Leaderboard et récompenses de fin d'air. Salut, c'est Mehdi d'University et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je te présente les récompenses qui ont été données pour la fin de l'R4, c'est-à-dire le classement de fin de saison. Mais avant, juste une petite chose, pense à Florent et moi-même en laissant un j'aime et en t'abonnant. Si le contenu te plaît, ça fait toujours plaisir d'être valorisé. Et spéciale dédicace pour mon ami et joueur de Cross the Ages, Ruslan, qui m'a fait découvrir cette semaine que j'étais détenteur de l'une des cartes les plus rares de la collection Arcante actuelle. Je te la montre ici, c'est Eagle X Griffin, donc en alternative combo, en foil qui plus est. J'avais même pas compris que cette carte était aussi estimée, 23 exemplaires. Waouh, c'est un truc vraiment de dingue. J'ai hâte de voir la valeur qu'elle va prendre dans les années à venir. Donc la fin de l'ère 4, elle s'est terminée il y a environ un mois. Excuse-moi, j'ai mis du temps à réagir, à te faire une petite vidéo. Et pour cette dernière épopée de duel qui a duré plusieurs semaines, l'équipe Cross the Ages, elle a mis quand même 25 000 dollars de récompense pour ses joueurs avec plus de 400 000 prana et 160 000 tricelles qui ont aujourd'hui été distribués. Et voilà, je te présente en images et commentaires les différentes récompenses qui t'attendent si tu as participé plus ou moins activement au jeu lors de la saison dernière. Et attention, retiens bien ton souffle, voici les récompenses de la fin de l'ère 4. Pour le premier, 2 Neo Chest, plus 15 120 prana, plus 30 000 tricelles. Pour le deuxième, un Neo Chest, plus 9 360 prana, plus 25 000 tricelles. Pour le numéro 3, un Neo Chest, plus 4 860 prana, plus 20 000 tricelles. Incroyable pour ce top 3, le nombre de récompenses. Numéro 4, un Omega Chess plus 4680 prana plus 17 500 tricelles, quand même. De la place 5 à 8 et chaque personne, un Omega Chess plus 3180 prana plus 15 000 tricelles. De la place 9 à 16, un Omega Chess plus 2280 prana plus 14 000 tricelles, chacun encore une fois. Place 17 à 32, un Omega Chest, 1680 prana plus 13 000 tricelles. 33 à 64, un Ultra Chest, plus 1440 prana, plus 12 000 tricelles. Place 65 à 128, un Ultra Chest, 840 prana et 11 000 tricelles. Place 129 à 256, un Mega Chest, 720 prana et 10 000 tricelles. Place 257 à 512, un Extra Chest, 480 prana, 7 500 tricelles. De la place 513 à 1024, un Super Chest, pas de prana malheureusement, 5 tricelles quand même. Place 1025 à 2048, un daily chest, un basique, pas de prana et 3000 tricelles. De la place 2049 à 4096, 2 daily chest, pas de prana et 2 tricelles. De la place 4097 à 10 000, un daily chest, pas de prana et 1K tricelle. Et enfin, 10 000 ou plus, pas de chest, pas de prana, mais quand même 500 tricelles pour avoir participé. Bon, il y en a peu eu pour tout le monde, c'est clair, mais quand même, on est peu de joueurs. J'espère que tu as réussi à performer parce qu'en plus, toutes les cartes qui ont été envoyées ont été mintées dans les chests. C'est plutôt cool, ça t'évite de dépenser des tokens qui vont en plus prendre de la valeur. En tout cas, c'était un super événement, une super saison, et moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et c'est clair que la différence de récompense, elle se fait sentir entre les tranches de rang. Tu l'as bien vu, par rapport au top 3 jusqu'au 10 000, il y a un large gap. Mais je pense que c'est mérité parce que la bataille, elle a été rude pour se classer parmi les meilleurs joueurs du monde et le niveau, il est en constante augmentation. Donc j'espère pour toi que tu as déjà joué, que tu as été récompensé par tes victoires et que tu n'as pas trop enchaîné les défaites. Actuellement, on est en plein dans l'R5 et les récompenses de saison, elles n'ont pas encore été annoncées. Par contre, je peux te parler très brièvement du système qui est un peu différent afin de déterminer le classement final et donc tes futurs gains en tant que joueur. Alors sache que lorsque tu montes en rang, que tu montes ton ratio, tu auras un blason de rareté équivalent. Et lors de chaque fin de semaine, en fonction de ton ratio atteint, tu marqueras quelques points supplémentaires ou pas qui peuvent faire la différence. Du côté du classement général de fin d'R5, il sera basé sur la somme des points gagnés par les joueurs au cours de chaque semaine d'R. En somme, tu auras vraiment intérêt à être régulier dans ton classement et dans tes parties au cours de chaque semaine afin de ne pas te faire dépasser. Note que tu peux également voir les résultats des semaines précédentes au fur et à mesure que nous avançons dans l'ère. Et encore une fois, des récompenses comme lors de l'R 4 seront directement airdrop à la fin de cette saison sur ton wallet si tu fais partie des gagnants. Et dernière chose, il y a une nouvelle interface utilisateur très générale, mais aussi pour le classement où tu peux visionner le classement hebdomadaire et général. C'est super. Je parle d'ailleurs du système de jeu classé en détail dans une autre vidéo que tu retrouveras à la fin.
C'était Mehdi d'University et merci de ton attention et d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve très vite pour de la nouveauté autour de Cross the Ages. En tout cas, j'ai très hâte de voir les récompenses de fin de saison qui vont être grandioses. On en profite, il y a peu de joueurs et en ce moment, il y a un Zeli qui est en cours qui te font gagner beaucoup de lots. Surtout, n'oublie pas de liker, ça te coûte rien et de t'abonner aussi pour suivre notre contenu. À très bientôt.